Ma grand-pa. Bayom Adir Bashana. Si Kippour tombait une fois tous les 70 ans, combien d'hommes auraient fait dans cette filote des prières, des tahanonim, que ça tombe de son vivant? Vous vous rendez compte? Kippour, ça efface tout. On recommence à zéro, on redevient aimé par Hachem. C'est un cadeau incroyable. Si ça tombait une fois tous les 70 ans, un homme il prierait toute sa vie que ça tombe de son vivant. Si ça tombait comme ça par Heshbon du Beddin ou Majou Kazé. Baruch Hashem, on a Kippour tous les ans. Et là aussi, on va être chacun jugé selon la tchouva. Combien chacun va faire tchouva? En fonction de ça, sera son jugement, sera sa hatima. Alors c'est très important de savoir qu'est-ce qu'on appelle la tchouva. C'est très important de savoir quel est notre travail à faire le jour de Kippour. Parce que c'est bien beau, les tfilotes et les chants, et l'ambiance, et les cris, et les yeshimer Rabbah. Mais c'est pas dit qu'avec tout ça on est des chova. On a un travail à faire. On a un travail à fournir. On a un changement à réaliser chez nous. Sans ça, Kippour peut ne pas avoir de sens. Parce que la halakha dans la Gemara a été tranchée que Yom Kippour n'est mechaper qu'avec la tchouva. Il y a un avis dans la Gemara qui dit que Kippour c'est mechaper sans tchouva. C'est quelque chose d'incroyable. Rien que cet avis existe, c'est déjà bien. Rien que la avamina, c'est pas une avamina, c'est quelqu'un qui pense comme ça. Rabbi Akiva, si je me trompe pas. Kippour c'est mechaper sans tchouva. À tel point que la Gemara elle demande, alors comment c'est possible d'être hayav karet à Kippour? Gemara Masechet Shvuot, un hamoud entier. La Gemara elle est dana, comment c'est possible que la Torah elle rend hayav karet à Kippour? Celui qui mange à Kippour, il est hayav karet. Vadaï. Mais celui qui mange à Kippour c'est mechaper. Sans tchouva. Ah, comment il est hayav karet? La Gemara, pile poule Gemara. Et la Gemara trouve pas. Jusqu'à qu'elle trouve un cas que le karet qui est écrit dans la Torah, c'est quelqu'un qui a commencé à mettre dans la bouche avant Ben Hashmashot, il a venu Ben Hashmashot, et Mamash Tzitacochavim, un cas incroyable, où là-bas il peut être hayav karet avec Kippour à la sortie de Kippour. Mais sinon, quelqu'un qui mange Bémézid à Kippour, comme ça il y a un avis dans la Gemara, il mange Bémézid à Kippour, sans tchouva, exprès. Kippour c'est mechaper. Malheureusement, ou heureusement, la halakha n'est pas comme ça. Ça dépend comment on voit les choses. La halakha n'est pas comme ça. La halakha a été tranchée que Kippour n'est mechaper qu'avec la tchouva. C'est-à-dire qu'une personne qui ne fait pas tchouva à Kippour, son Kippour, avec son jeûne, avec ses tfilotes, avec ce qu'il est resté debout pendant 24 heures, avec sa djellaba, avec ce qu'il n'a pas dormi de la nuit, et avec tout ce que vous voulez, il rime à rien. Kippour mechaper qu'avec la tchouva. Et il faut savoir qu'est-ce que c'est la tchouva. Mazel hazan betchouva. L'erreur qui est fréquente, c'est de confondre la tchouva avec la kapara des averot, avec l'énumérement des averot, l'énumération des averot qu'on fait. J'ai fait ça, 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 il faut que je fasse tchouva sur ça, et sur ça, sur ça, sur ça, sur ça. Ça c'est tchouva. Et si j'ai pas fait tout le vidouille et tchouva, et je prends sur moi tout le vidouille, alors j'ai pas fait tchouva. Et c'est une erreur. La tchouva n'a rien à voir avec la kapara.
avec le compte des Averot. On a dit ça plusieurs fois, il faut se le répéter encore, et il faut savoir que être tzaddik n'a rien à voir avec le nombre d'Averot qu'il a encore et qu'il n'a pas encore réparé. Un homme peut se trouver avec toutes ces Averot qu'il a fait toute l'année, et les pires des Averot. Pas les vôtres, pas les nôtres, pas les miennes. Vos Averot, pour qui c'est qui est Haïf Karet? À la yeshiva, quelqu'un est Haïf Karet. Pour être Haïf Karet, il faut être Mechalel Shabbat B'Mezid. Pour être Haïf Karet, il faut avoir à la rayot. Il faut manger du Helev, il faut boire du sang, il faut manger du Hametz. Après ça, même pas. Il ne faut pas faire la Brit Mila. Il faut faire tout ça pour être Haïf Karet. Qui c'est qui fait ça? Personne ne fait ça. Azma Bati Lagid. Hein? Même s'il a des pires Averot. Pas vos Averot. Des pires Averot, des vrais carettes. Des Hayuv Mita. Il a fait Avodazara. Il a été là-bas en Inde. Bar Minan, il a fait Avodazara. Hayuv Mita. Il a les pires Averot au monde. Et il arrive à Kippour et il n'a rien réparé. Il se peut qu'il soit appelé Tzadik Gamour. Tzadik Gamour. Il n'a pas fait Harata, il n'a pas fait Vidouille, il n'a pas fait Tzadik Gamour sur quoi? Comment on peut être appelé Tzadik Gamour en n'ayant encore rien réparé? Réponse, la tchouva, c'est la simple volonté, la chouva et la shem. C'est à quoi? Mazet tchouva. Si tu dis que tchouva, c'est réparer la averot, comment le pasuk qui dit Chouvu elai ve'a chouva alechem? Hachem il dit faites tchouva et moi aussi je fais tchouva. Chouvu elai ve'a chouva alechem? Et là c'est quoi tchouva? Chouvu elai! Chouvu elai, revenez à moi. Change de direction. La tchouva, c'est la volonté. Pas simple, c'est pas une simple volonté. C'est une volonté, un point qui est vrai dans le cœur, une ékoudat émet. Chacun son niveau. Avec un point qui est profond, vrai dans le cœur, une volonté profonde de revenir vers Hachem. Si un homme il a réussi à atteindre cette nekoudat émet, il s'appelle Baal Tshuva Tzadik Gamour et il est inscrit dans le livre des Tzadikim. Et ça, c'est la avoda de Kippour. Parce que si tu dis que la avoda de Kippour, c'est de réparer les averot, et dans le vidouille de prendre sur soi de ne plus faire aucune des averot qui sont affichées là-bas, qui sont inscrites là-bas, alors, c'est pas faire, comment on disait l'offre en français? C'est pas sympa de nous avoir donné Kippour après Rosh Hashanah. C'est pas sympa. C'est pas sympa de nous juger sans nous laisser la possibilité d'effacer la vérote. C'est pas sympa. Pourquoi tu me donnes Rosh Hashanah et après Kippour? C'est Kippour, ça vient pour effacer la vérote. Donne-moi d'abord Kippour et après tu me juges. Non, d'abord je te juge et après Kippour. Elle a vaddaï que Kippour, c'est quoi? La proximité avec Hachem Yitbarach. Ça c'est Kippour. Juste si on dit que la khatima, l'envoi des lettres, il est fait à Hoshana Rabbah. C'est-à-dire à partir du moment où à Kippour, on est... on parle de ce qui est écrit dans la Torah. Khatima, Hoshana Rabbah, tout ça, c'est Rabbeinu Hari, c'est des choses qui sont... c'est pas des choses qui sont dévoilées, c'est des choses qui sont voilées. Le vrai din, la Khatima, c'est Kippour. Après, les ptakim, ça c'est des... C'est jusqu'à Sukkot, jusqu'à Hanouka aussi, si tu veux. Il y a des Admourim qui disent jusqu'à Hanouka. Il y en a qui disent jusqu'à encore, j'ai vu cette année encore autre chose, je ne connaissais pas. Hanouka je connaissais, cette année j'ai vu encore jusqu'à Shavuot. Jusqu'à Shavuot. Donc, quel Rahon v'Hanoun, Erech Apayim, Kazboukou il est Rahman, v'akol tov, v'yafé, beseder, aval ma katuv b'Torah. Ki bayom hazeh yechaper aleichem. Bayom hazeh. לא כתוב בחנוכה, כי אין חנוכה בתורה, ולא כתוב שום דבר אחר. כי ביום הזה יכפר עליכם לטהר אתכם. אז ודאי qu'il faut comprendre et savoir que tchouva, c'est la volonté pure et simple de revenir vers Hachem. Il faut que ce soit une volonté profonde,
et sincère, réel. Sinon, haval pour le tarnit. Haval. Mamash. C'est écrit ce que je dis. Haval. Haval toute la journée des tfilotes, c'est haval. Haval al-azman. Si un homme n'a pas la volonté sincère de revenir vers Hachem, il est à côté de la plaque. Il n'a pas compris pourquoi il est sur terre, il n'a pas compris pourquoi il existe, il n'a pas compris pourquoi il est juif. Et bien, Zant Hachem, si Akadosh Baruch Hu, il a de la peine pour lui, il a pitié pour lui, il le laissera vivre encore un an, peut-être l'année prochaine il comprendra. Mais en tout cas, ce qui pour là, il n'a pas eu. Si on ne comprend pas qu'on doit revenir vers Hachem et changer, alors on n'a pas compris qu'est-ce que c'est la tchouva. La tchouva, c'est la chouve et la Hachem. Top. Après qu'on ait compris qu'on veuille revenir vers Hachem, la question est, comment on fait ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Alors, sauf à Kippour, on va dire un vidouille. Mais on va détailler. On va dire on a fait ci, et on a fait ça, et là-bas on va mentionner les avérots de manière générale, et chacun il faut qu'il trouve dans les mots du vidouille, c'est pour ça qu'il faut préparer. C'est impossible d'arriver à Rosh Hashanah sans préparer les tfilotes, à Kippour sans préparer les tfilotes. Il faut préparer tout le vidouille, il faut préparer le vidouille de Rabbi Nissim Gaon. C'est quoi ni'atznu? Qu'est-ce que ni'atznu? Ah, il faut savoir. Kol hakavod, celui qui sait, kol hakavod. Alors il faut préparer. Et après chacun il faut qu'il se retrouve dans le mot qu'il dit. Parce que c'est des termes qui sont généraux. Bagadnu. Bagadnu, on sait, comment dire en français bagadnu? Hein? Rebelle. Non, on a trompé, on t'a trompé. Comme quelqu'un qui est boged, sa femme, Chas v'Shalom, trompe, on t'a trompé. Ça veut dire qu'on a été intéressé par autre chose que toi, parce qu'en cachette on a fait des choses que tu ne veux pas qu'on fasse. C'est ça, bagadnu. Chacun il faut qu'il s'identifie dans ce mot-là, bagadnu. Ou j'étais boged, ou j'étais gozel, ou j'étais gonev, et ainsi de suite. Donc dans le vidéo de Kippour, on a un grand détail d'Averot qu'on a fait. Donc oui, la tchouva, elle est mitbatet, elle se concrétise par le fait de changer, d'avancer, d'évoluer. Comment on fait ça? Faire tchouva, on a compris ce que c'est. Maintenant, revenir vers Hachem en changeant, ça aussi, c'est toute une Torah. On peut maintenant tout changer d'un coup? Non. Non. Soyons francs, on ne peut pas tout changer d'un coup. On ne peut pas venir ce Kippour et dire à Hachem Yitbarach, bien qu'on est très emporté par les tfilotes, et là on sent, Hachem il est là, on sent. On se dit, ça y est, je sors de ce Kippour là, tzaddik kodesh kodashim. Tout ça c'est bien pour quelques heures après Kippour. Après tu rentres dans Sukkot, après Sukkot c'est fini Sukkot, Simchat Torah, la tête elle est... Et après, Hachem Ya'azor. Rendez-vous Kippour prochain. Regardez après Kippour, après Sukkot, en général c'est comme ça, Rosh Chodesh Cheshvan, demande à ton ami, tu te rappelles Kippour? C'était il y a combien de temps? L'impression elle est que Kippour c'était il y a 3 semaines. Tellement qu'il y a un décalage que l'homme il repart très rapidement dans ses habitudes. Et c'est normal. Et c'est naturel. Et comme ça, Kadosh Baruch Hu nous a créé Ki hu yada yitzrenu zachru ki afar anachnu. Aveinu malkenu zachru ki afar anachnu. Anachnu afar. Et le teva du afar, c'est l'imashech l'afar. Donc un homme, il est nimshach à la terre. Parce qu'il est fait de terre. Alors c'est normal. Prétendre de devenir un grand tzaddik, de ne plus se mettre en colère, de ne plus parler de la shonara, c'est de la prétention. Et la main. Le grand yesod qu'on répète tous les ans,
que dit Rav Israël Salanter. Il dit le Rav Alav Shalom dans Or Israël qu'il faut faire tchouva sur les avérotes les plus graves. Ça c'est évident. Tout d'abord, il faut faire tchouva sur les avérotes les plus graves. Et les avérotes les plus graves sont les avérotes les moins graves. Douche. Les avérotes les plus graves sont les avérotes les moins graves. Les avérotes qui sont les plus faciles à ne pas commettre sont les avérotes les plus graves. L'inverse de ce qu'on a dans la tête. Nous, dans la tête, un homme, il transgresse des choses. Il y a écrit là-bas que si jamais il se met en colère, il est envoyé d'Avodah Zara, et Guinam, et Barminan, ce qui est écrit sur la colère. Il a pris Taraf Nafsho Be'apo. Après, sa Neshama, elle revient même pas chez lui, si ce n'est. Le Zohar, il dit, avec beaucoup d'efforts, alors peut-être sa Neshama, elle revient après de la colère. C'est facile de ne pas se mettre en colère. C'est facile. Quelqu'un qui est un peu chaud, je sais pas. Quelqu'un qui est un peu chaud. C'est facile de ne pas se mettre en colère. Ça se déclenche tout seul. Ça part tout seul. Tout d'un coup, il s'emborde, c'est incontrôlable. C'est très dur. Et lui, maintenant, il va dire, je me suis mis en colère, c'est une catastrophe, c'est fini, comment je vais réparer, comment je vais... Et il fait une erreur. Parce que quand il a fait Netilat Yadayim, et il a pris le cli, il a fait comme ça, avec le cli, et là c'est sec, et là c'est sec, et Netilat Yadayim, comme ça, il a fait comme ça. Ça, c'est Gehinam 1 milliard de fois plus que la colère. Et vous katouf? Non katouf. Non katouf. C'est pas shoot. Qui ça, c'est facile. Quoi, ça aussi, t'as pas de contrôle? Ouais, tes mains, elles font toutes seules, les là. T'as le contrôle. Tu peux faire un shnia, un peu d'eau là, un peu d'eau là. C'est aussi dur de ne pas se mettre en colère? Non, non, non. Ah, pourquoi tu fais pas ça? Pourquoi tu fais un Netilat Yadayim comme il faut? Pourquoi? Ça, il dit Rabbi Israël Salanter, ça c'est la avéra la plus grave de toutes ces avérotes à lui. Sur ça, il doit faire tchouva. La colère, c'est dur. Ça, après, plus tard. Ça, il doit faire tchouva. Et même dans la faute elle-même qui est dure, il y a des parties qui ne sont pas dures. Bitul Torah, c'est la avéra la plus grave de toutes les avérotes. Comme ça, on a dit Yerushalmi. Shem Shetalmud Torah Keneged Kulam, car Bitul Torah Keneged Kulam. Bitul Torah, c'est la avéra la plus grave de toutes les avérotes. C'est facile de ne pas faire Bitul Torah? C'est très dur. Pas dur, c'est très dur. De s'asseoir, d'affiler, sans parler, on vient, on parle, je réponds pas, je parle pas, je dis Mahavota, je dis pas un mot, je suis à l'heure, à la minute. Bitul Torah, ça se joue à la minute, à la seconde. Ad Bolri Roki, le temps d'avaler sa salive. Ata'if enechabo ve'enen, dit la Gemara. Un homme, il cligne les yeux. Le temps de cligner les yeux, il est Messie Arda de la Torah. Combien de temps ça prend de cligner les yeux? Regarde! Ve'enenu! La Torah, elle a disparu de tout. Atke de garde, Bitul Torah, c'est chaque instant. Alors à partir de maintenant, un homme, il me kebel à l'atzmo. Shelo ivatel rega ehad mechayav. Ce qui pour, hein? El Moshe Kibalta? Rega ehad tanom. Shnia ehad. Comme on raconte sur Gaon Mivin, là, j'ai entendu ça. Cette semaine, j'ai entendu ça. J'ai oublié de qui. Il y a son Talmid. Ah, c'est Rav Ovadia la Vachalom. Rav Ovadia, il dit que le Gaon Mivin, là, il avait un Talmid. Son shamash du Gaon Vilna, Rabbi Shmuel quelque chose. Et il a écrit toute l'anagogue du Gaon Vilna. Écoutez ce qu'il a écrit là-bas. Qu'il a compté tous les instants dans l'année où le Gaon Alav Shalom, il avait un réach, il avait une obligation de ne pas pouvoir étudier. Une obligation il avait, mais c'est pas une obligation comme manger ou faire des besoins
corporelles, des choses comme ça. C'est une obligation autre, dans un autre cadre de manger et dormir. Il n'a pas pu étudier à ce moment, il n'a pas pu étudier à ce moment-là. Donc, il a fait, quelque part, pour lui, Bitul Torah. Il a comptabilisé. C'est écrit, Rabotai, ce que je vous dis là. Ravadia, c'est lui qui dit ça. Il est arrivé à 1h30 dans l'année. Dans l'année. Toute l'année, le Gaon Mivilna, durant 1h30, il n'a pas pu étudier. 1h30. Nous, c'est par Seder, 1h30. C'est 1h30 par Seder. Pas par jour, par Seder. Et Alvaï, que l'autre heure et demie, il a étudié. Et sur ça, le Gaon Mivilna, il dit, le Rav Shmuel là-bas, il me semble qu'il s'appelle Rav Shmuel, que quand il arrivait à Bital no Toratecha, il pleurait, Bidmaot Shalish, le Gaon Mivilna, il s'arrêtait pas de pleurer, il pleurait, sans arrêt, il pleurait, comme son témoin sur la Ravadia aussi. 20 minutes, comme à Dakot, la servite. 20 minutes, on témoigne sur le Rav Ovadia qui pleure sur Bital no Toratecha. Celui qui comprend c'est quoi l'atmada du Rav Ovadia. On ne peut pas comprendre c'est quoi Bital no Toratecha sans être matmid atsum. On n'a pas de notion de ce que c'est. Et il pleurait. Qu'est-ce que c'est Bitul Torah? Alors un homme il peut prétendre, à part Ariel Moshe, d'être mekabel sur soi l'année prochaine maintenant, de pleu et mevatel rega echad. De toute sa vie. Mim kabel. Mim kabel. Hein? Mim kabel. Non, fehad. Qu'est-ce qu'il veut prendre Kabbalah? Et celui qui est mekabel, mshouga. Non, Ariel Moshe mekabel behemet. מקבל באמת. אבל הפער, הרי מי שחושב כי פה מקבל מקבלה פרי, הוא משוגע. עכשיו מקבל קבלה, עכשיו כל החיים לא יכעס אפילו פעם אחת. מדומיין. אז מה, אז on n'est pas חוזר בתשובה? אז לא חוזרים בתשובה? אז מה זה תשובה? אז מה זה הווידוי? La pérouche, dans la faute elle-même, dans le Bitul Torah même. Bitul Torah c'est klali, c'est gadol. Dans le Bitul Torah même, le Seder il commence. Seder matril, Teisha. Seder bet, 4 heures. Faire le Seder de 4 heures à 7 heures, bli la zouz, bli les c'est caché. Aval, de 4 heures à 4h05. Tu peux ne pas parler? Tu peux ou tu peux pas? Toi, tu peux? Hein? Sinon, je te réduis. C'est bon? On peut, non? De 4h à 4h05. 4h10. 10 minutes. F'cha, tarni dibou. F'cha? 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 Alors pourquoi tu parles de 4h à 4h05? Pourquoi tu parles? Pourquoi t'arrêtes? Pourquoi tu réponds au téléphone? Tu viens de commencer à étudier, pourquoi tu réponds au téléphone? Tu ne peux pas te laisser 5 minutes. Tu peux te rendre? Ça c'est Hamon. Ce que tu peux faire c'est Hamon. Mais la reine, la tchouva à Ma'asit, c'est de prendre un domaine, une chose, et là-bas faire ce que je peux faire dans cette chose-là. Si c'est Bitul Torah, ça fait partie de la liste. 5 minutes. Parce que ces 5 minutes-là, elles sont faciles, et c'est les Averot Hamourot. Qui disent Averot Kalot Shem Hamourot. Pourquoi il n'a pas étudié toute la journée? Pourquoi il n'a pas exploité tout son temps? Pourquoi il n'a pas exploité chaque instant de sa journée? Il ne donnera pas d'Invahij. Peut-être, oui, peut-être non. Là-bas, la tête de l'homme, elle n'est pas là-bas. Les comptes d'Hachem, ils ne sont pas là-bas. Ce que tu peux faire, pourquoi tu ne fais pas? La Shonara. Mais autre caché, la Shonara. La Shonara, c'est très dur. Bichlal, on ne sait même pas, avec tout ce qu'on apprend, c'est très dur, la Shonara.
De ne pas être Mekabel Lachon Hara, c'est encore 1000 fois plus dur. De ne pas parler, on ne parle pas. Alors quand on me raconte, il faut être Lahush, lo lekabel, lo le'amin, mais c'est caché, מאוד. On vient me raconter, אתה אין מה הוא עשה זה, מה זה ככה וככה. באמת? כמה לאווים דאורייתא, לאו, עשה, ארורים, מלא. מה? C'est dur. Aber dans toute la soulia du Lachon Hara, il y a bien une personne qui te parle plus souvent, il y a bien une personne à qui tu parles plus souvent, il y a bien une personne à qui tu sais quand on se rencontre ou quand on s'appelle, là-bas, allez. Ça, tu peux ne pas faire attention là-bas, avec lui seulement. Tu peux faire attention avec lui seulement. Pas que la lit toute la vie, toute la journée. Avec lui, tu peux. Chaud. Une petite sikha, mon ami, viens, on fait tchouva, viens, on arrête. Si lui continue, moi je dis c'est la Lachon Hara. C'est pas dramatique. Pourquoi tu fais pas? Pas tu. Quand je dis tu, tout ce que je dis tu, c'est moi. Okay? Je parle à moi. Pourquoi tu fais pas? Pourquoi ça tu fais pas? Ça, il faut faire tchouva. Donc chacun il doit prendre sur lui la nekuda qui peut arranger. Une petite chose qui peut arranger, qui peut s'améliorer, pas vivre de manière efker. Prends le vidouille, fais hashbon nefesh, ça je peux arranger, ça je peux faire attention. Ça c'est la avoda de Kippour. Et on se doit de la faire parce qu'on veut une bonne année. On veut plus qu'une bonne année, on veut qu'Akadosh Baruch Hu il ait une bonne année. On veut qu'Hachem qu'il passe enfin une bonne année. Nous on pense qu'à notre bonne année à nous. À notre santé, à nos biens, parnassa, וגם שיהיה פרנסה טובה. נכון? חשוב מאוד. Et bien, attention que celui-là il est en bonne santé, que celui-là il trouve son zivou, que celui-là il vive, celui-là on veut tous une bonne année, plein de parnassa. Ah ben il faut que Akadosh Baruch Hu aussi passe une bonne année. Akadosh Baruch Hu il soit content de nous, il soit content de son peuple, que son peuple il ait l'air de ce qu'il doit avoir l'air. Qui est le Beth Amikdash, que Kavod Hashem soit dans ce monde, qu'il ne soit pas caché Hashem, qu'il ne soit pas bafoué, comment on dit? Bafoué. Hazve Shalom. Tout le monde parle du mal d'Hachem. Mais Akadosh Baruch Hu il dit rien. Il est chotek. C'est caché מאוד. Ça doit être dur pour nous. On veut qu'Hachem il ait une bonne année. Qu'Hachem il ait une bonne année, que nous on ait une bonne année. Et tout ça c'est alloué de notre journée de Kippour. Ça dépend de notre journée de Kippour, tout ça. Il faut bien se préparer. Il reste quoi? Demain. Erev Kippour, ça passe en une seconde. Il reste demain, dernière journée de tchouva, de tfila, de préparation, de slichot. Demain matin, c'est les dernières slichot. Oui, petit rappel. Demain matin, c'est les dernières slichot du matin. Après demain soir, qui c'est qui n'est pas là au slichot? Hatzot, qui c'est pas? C'est les dernières slichot de l'année, demain soir. Alors demain matin, c'est les dernières slichot du matin. Dernière, ça y est, c'est la dernière fois on va se lever le matin, et on aura un sachar d'être venu au slichot. Kedai. Il faut être menatzel, cette dernière journée-là, les tchouva, les tfila, la chouve el Hashem, de faire un hashbon nefesh, et d'essayer de trouver ce point-là intérieur, et mettre, un homme il est shav el Hashem, il revient chez Hashem, il faut prier, qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le zchut de faire tchouva, la possibilité de faire tchouva. Il y a des avérotes qui empêchent la tchouva, et on les a transgressés, ces avérotes-là. Et on a dit Artav Ajuv, et on a dit Artav Yom Kippour Mechaper. Il y a une petite voix comme ça derrière qui dit Bezat Hashem, heureusement qu'il y a Kippour. Et ces choses-là, elles font que Akadosh Baruch Hu peut fermer Chas Shalom le cœur et la tchouva. Alors on va supplier Hashem que malgré ça, il nous ouvre le cœur. Que malgré ça, il nous donne la possibilité de revenir à lui. Et il y a Ir Elenu Panim, Venachzor Elav, Venitchazek, Venashuva Elav, Bezat Hashem Nizke la Geoula. Amen.